Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci on va commencer par une vidéo plus introductive. Ce n'est plus une présentation, même si on soit un peu quand même, mais c'est pour vous présenter Magic. Pour ceux qui ne connaissent pas Magic, et bien justement, le but premier de cette vidéo, c'est de vous apprendre ce qu'est Magic, de jouer à Magic, ou collectionner Magic, ou de vous intéresser à l'univers de Magic, donc à suivre nos vidéos. Et on s'est dit avec toute l'équipe que ça serait très intéressant de commencer avec une vidéo comme ceci. Alors déjà, je vais commencer par vous poser une question que vous devrez répondre en commentaire, c'est: vous connaissez Magic? Oui ou non? Donc vous marquez si vous êtes quelqu'un qui connaissait très bien Magic, si vous connaissez bien, si vous connaissez un petit peu, ou si vous ne connaissez pas du tout. Et si vous aimez aussi, dites-moi vraiment votre état d'esprit actuel. Et en fin de vidéo, vous pourrez me dire exactement si ça vous plaît pas du tout, si j'ai réussi à vous donner envie. C'est un peu l'objectif de cette vidéo, donc si je peux avoir vos retours, j'en serais vraiment ravi. Et je vous en remercie déjà d'avance. Alors pour commencer, Magic était un univers très riche. C'est aussi un des plus vieux jeux de cartes qui a été créé. Il a été créé selon ma mémoire en 93. Là, je vais fonctionner juste ma mémoire, hein. Vous pouvez me rectifier si j'ai tort. Alors que Pokémon est apparu en 95, et Yu-Gi-Oh! J'en ai aucune idée, on voit bien que je connais mon sujet. Alors déjà, Magic, ça en fait un des jeux les plus vieux, mais également un jeu qui change très souvent. Je m'explique, les règles évoluent constamment, que ce soit des règles de base, comme piocher les cartes au début de la partie, qui ont quand même évolué. Au début, c'est pas au tout début, la première fois que j'ai commencé à jouer, eh bien, lorsqu'on faisait un mulligan, c'est-à-dire on a 7 cartes en main, si elles nous plaisent pas, on appelle ça déclarer un mulligan, c'est qu'on le remélange avec son deck. Et on repioche ensuite cette carte. Ça, c'est la nouvelle version, on repioche cette carte, et puis vu qu'on a fait un seul mulligan, on choisit la carte qu'on met en dessous de notre deck. À l'époque, ce n'était pas ça. Quand j'ai commencé à jouer, une fois qu'on déclarait un mulligan, on ne piochait non pas 7 cartes, mais 6. Et à chaque fois, une de moins, plus on fait de mulligan. C'est juste un petit exemple pour vous dire à quel point Magic évolue constamment. Il y a de nouvelles règles qui entrent en scène. Également des extensions qui sortent. Si vous voulez jouer en standard, etc., ça permet de bouger le jeu. Oui, ça leur fait plus d'argent. C'est un petit peu une espèce de marketing, mais moi j'ai envie de dire non, c'est vraiment pour faire évoluer le jeu, alors que Pokémon stagne beaucoup, alors que j'étais quelqu'un qui a pas mal joué à Pokémon durant mon enfance, avec des règles inventées, mais ensuite avec les règles officielles. Magic, c'est donc un jeu évolutif qui change constamment au fil des extensions, avec de nouvelles façons de jouer, des nouvelles cartes à utiliser, des rééditions de certaines cartes, améliorées ou pas, des cartes bannies, des cartes, voilà, une diversité énorme au niveau du jeu, ce qui lui donne une énorme richesse. Et rien qu'en jeu, imaginez ensuite un monde complet, vraiment bien structuré de A à Z. Et vous avez le lore de Magic. Le lore de Magic est également très riche, donc ça veut dire que, hormis les jeux de cartes, il existe différents romans, différentes choses, mais qui font en sorte que Magic soit riche. Donc si vous aimez les univers riches, si vous aimez les Elder Scrolls par exemple, si vous aimez ce genre d'univers heroic fantasy, Magic est vraiment fait pour vous. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc quelque chose de plus concret. Parlons des cartes. Vous voyez autour de moi, j'ai pas mal de boîtes, de boosters remplies de cartes, donc avec des extensions, tous des extensions actives sauf celle-là je crois, je sais plus parce que c'est les deux mêmes. Déjà je vais vous présenter une carte, c'est Dora le compagnon idéal, donc c'est le dragon farfadé, ça c'est son vrai nom, mais c'est une carte spéciale, donc elle est full carte, et foil, donc foil c'est quand elle brille, premium on peut dire aussi, hein. Voilà, c'est vraiment des cartes très belles. Si vous êtes quelqu'un qui préfère aussi la collection, vraiment Magic ça peut être pour vous. J'ai d'autres cartes à vous montrer également. Déjà vous avez ce qu'on appelle les terrains, donc ce qui vous permet de donner la mana dans Magic. Donc là vous en avez un double, donc ça veut dire qu'il est recto verso, donc voilà vous avez vu là un côté, et voici l'autre. En même temps, vous voyez que je possède. Qui peut exister en foil, qui peut exister en forme juste normale, en full carte, ou pas. Donc il existe différentes choses, des doubles, etc. Donc là, c'est juste un terrain spécial de Zendikar, la renaissance de Zendikar, une extension sortie début de cette année. Vous avez également d'autres cartes, donc qui est plutôt, là c'est une rare créature légendaire, donc avec un design Théros qui s'inspire beaucoup de la mythologie grecque surtout. Ensuite vous avez, je vous ai déjà montré celle-ci, hein, je vais pas vous la remontrer. Je vais vous montrer un peu les deux dernières cartes. Donc voilà, là vous avez à nouveau du Théros, hein. J'ai pas pris la plus belle, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, vous la verrez de toute manière dans une prochaine vidéo, celle-là. Et également, voilà, quelques autres cartes, notamment celle de droite. Donc il y a à ma droite, c'est Magda, qui est une carte de l'édition spéciale Kaldheim. Je disais Kaldheim à chaque fois, mais c'est Kaldheim. Et qui est, elle est magnifique, si vous aimez beaucoup l'ère viking, etc., Kaldheim, c'est vraiment l'extension faite pour vous, alors. C'est vraiment l'extension faite pour vous, il y en a beaucoup. C'est ça qui est vraiment génial avec Magic, c'est qu'il y a tellement d'extensions qui s'inspirent de différentes cultures. Théros, par-delà la mort, c'est vraiment en Grèce antique. Kaldheim, c'est viking. Amonkhet, mais ça date de 2016-2017, c'était égyptienne, donc de toute la civilisation égyptienne. Donc là, vous avez une Planeswalker, c'est un peu les héros du monde de Magic,
qui ont leur propre plan, etc. Ça c'est ma préférée. J'adore vraiment Liliana. C'est pas cette carte là ma préférée de Liliana, mais j'en ai une full. J'aurais pu vous la montrer, mais je sais pas où je l'ai mise, j'ai pas envie de chercher. Je suis désolé, mais je vous ferai des présentations de cartes ou d'autres choses. Et ça c'est les cartes lambda. Pour ça c'est une carte Commander. Voilà, je vous présente une carte lambda Magic, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ah, pour ceux qui connaissent, je pense que vous êtes en train de vous faire chier dans cette vidéo. Comme on l'avait dit, notre objectif c'est de faire aimer Magic au plus grand nombre, que même ceux qui connaissent pas puissent venir sur notre chaîne et se dire mais attends ça peut être intéressant, que c'est plutôt une culture populaire de jouer à des jeux de cartes etc. Notre objectif c'est ça, et c'est pour ça qu'on a besoin de quelques vidéos pour vous apprendre ça. Magic également est un jeu assez complexe à jouer, c'est-à-dire que la complexité n'est pas d'une difficulté, c'est ça ce que je veux dire. Magic peut paraître difficile aux premiers abords, mais facilement utilisable une fois qu'on en a saisi tout le petit piment, mais en même temps toujours compliqué. C'est bizarre, hein, je me contretiens en disant mais facile, mais compliqué, mais pourquoi tu racontes ça? Bien tout simplement parce que c'est vrai, c'est simple au début, hein, si on apprend à quelqu'un avec des cartes relativement simples, à lui dire, etc., il pourra faire quelques misplays, mais aussi pour les joueurs plus confirmés, eh bien Magic est assez complexe pour pouvoir découvrir constamment de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, etc. Et Magic vraiment c'est ça, c'est une richesse. Vous pouvez toujours trouver chaussures à votre pied dans Magic, le nombre de decks possibles c'est incroyable. Vous voulez vraiment avoir un deck full nain, bah faites un deck nain, faites un deck je ne sais pas, faites un deck vampire, faites un deck humain, faites un deck chat, faites un deck chien. Vous pouvez même faire des doublons, il y a des nouveaux modes, il y a des modes comme vous pouvez faire un deck commander, vous pouvez faire un deck compagnon, même si ça je sais pas si ça peut se jouer en standard le compagnon, j'ai jamais essayé, mais vous avez une multitude de decks possibles. Chaque extension ça ajoute environ 200 cartes. Vous comprenez par exemple que les extensions Pokémon, parfois il y a 75 cartes, etc. Donc vous comprenez pourquoi Magic est quand même très très riche. Ensuite, je vais parler du prix. Il y a des questions quand même financières. Pourquoi, si quelqu'un doit choisir se lancer dans quel jeu de cartes, vous voulez vous lancer dans un jeu de cartes, dites-moi ouais mais financièrement, c'est quand même intéressant de savoir. Magic et Yu-Gi-Oh possèdent les boosters, les boosters sont au même prix. Sur le site que j'ai regardé, c'est Play-in, que j'ai regardé, je sais pas du tout de sponsor ni rien du tout, c'est juste que j'ai regardé là-dessus, hein, c'est pour vous dire, parce que ça peut différer entre d'autres sites. C'est 3,50 le booster Magic de 15 cartes, 3,50 le booster Yu-Gi-Oh de 10 cartes, 5,50 le booster Pokémon de 7 à 8 cartes je crois, ou 10. Je sais plus, c'est entre 7 et 10, Pokémon je ne suis plus sûr, parce que je crois qu'ils avaient augmenté aussi par rapport à l'époque. Je ne sais plus. Donc déjà d'un côté financier, vous vous rendez compte que Magic est quand même le mieux, parce que vous avez dit ouais mais Yu-Gi-Oh c'est le même prix. Certes, mais Yu-Gi-Oh il y a moins de cartes. Financièrement, Magic est plus rentable pour si vous allez acheter des boosters, si vous voulez acheter même des boîtes comme ceci. Vous avez des grosses boîtes comme ça, c'est à peu près une quarantaine d'euros. Du côté compétition, eh bien Magic possède une grande communauté, très grande communauté avec beaucoup de tournois, notamment tous les vendredis soirs sur certains points de vente, sites de vente Magic, dans des boutiques qui sont pas forcément de Wizard, hein, même pas du tout, mais où vous pouvez participer à des tournois qui s'appellent les Friday Night. Et voilà, j'en ai déjà participé, c'est très convivial, c'est vraiment bien. Tout le monde peut participer, c'est une cotisation de 2 € je crois pour participer, mais pour l'ambiance, pour le moment, etc. c'est très sympathique et je recommande vraiment à tout le monde de le faire. Il y a également les gros tournois, des plus gros tournois, etc. Ça je vais éviter parce que je ne m'y connais pas, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc Magic vraiment est très riche en tout, que ce soit au niveau des tournois, que ce soit au niveau des cartes, que ce soit au niveau des extensions, que ce soit au niveau de tout. Donc pour cette vidéo, je crois que ça va être tout, car j'ai pas envie de m'éterniser à fond sur... J'ai juste fait un petit résumé. Voilà, c'est plus un résumé que vous donner envie de vous pencher sur Magic, plutôt que un résumé de tous les arguments un par un. On pourra toujours en trouver, on pourra toujours faire une vidéo vraiment dédiée à tel ou tel argument. Je trouve qu'il y a trop de choses à dire que je ne peux tout dire en une vidéo qui va durer trop longtemps. Donc je préfère voilà, vous lâcher avec ça, parce que c'est quand même une petite vidéo qui sort la même semaine qu'une vidéo de présentation, donc c'est pas fou. Mais voilà, au moins j'espère, dites-moi si jamais j'ai réussi un petit peu, j'ai pas l'impression, hein, à vous donner envie de vous intéresser à Magic, à continuer à suivre cette chaîne si vous ne connaissez pas Magic, ou au contraire à suivre cette chaîne en connaissant Magic. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 vidéos la semaine prochaine, très sympathique aussi, on commence enfin à attaquer le vif du sujet, j'espère que vous allez apprécier. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à suivre et à partager, c'est vraiment utile pour se faire connaître, parce que oui, l'objectif c'est de faire connaître Magic et donc se faire connaître obligatoirement, hein. Donc n'hésitez pas à la partager vraiment en masse, à la liker et à commenter, c'est plus important de commenter. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, merci de m'avoir suivi.